Alors si tu regardes cette vidéo, tu penses avoir un problème de variateur. Donc pour ça, il va falloir le démonter. Alors si tu ne sais pas comment le démonter, pas de problème, ne panique pas. Va dans la description de la vidéo et tu auras le lien qui va te permettre d'apprendre à le démonter. Donc une fois que ton vario est démonté, il va falloir faire d'abord un contrôle visuel. Tu regardes ici la pente du variateur. Il faut qu'elle soit... Elle sera forcément abîmée puisque la courroie va venir la tacher et l'abîmer, c'est normal, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut la regarder afin de voir qu'elle est toujours lisse. Avec ton doigt, tu passes ton doigt un peu partout et il faut que la course au niveau de la course de courroie soit toujours propre et toujours lisse. Vous voyez, quand on la touche, il faut vraiment que la courroie puisse bouger sur le variateur sans que rien ne la gêne. Sans que rien ne le gêne, pardon. Ensuite, vous vérifiez le canon. Le canon doit toujours être propre, lisse, et pareil, il ne doit pas être abîmé. Donc là, le canon, il est nickel. Vous vérifiez aussi la vasque. Donc le même principe. Vous vérifiez ici que tout est lisse, propre, et que rien n'entrave ici la montée de la courroie ou la descente de la courroie. Ensuite, on va contrôler les galets. Donc, lorsqu'un galet est abîmé, lorsqu'on secoue le variateur, donc vous lui laissez un petit peu de marge, ici en l'ouvrant légèrement, vous le secouez. Vous voyez, là on entend un bruit de plastique. C'est bon signe. Si vous entendez un bruit de métal, c'est que les galets sont abîmés. Donc, vous prenez votre variateur comme ceci, et vous vérifiez qu'il s'ouvre et qu'il se ferme sans aucune difficulté. Voilà. Donc, cette manipulation sert à vérifier l'état, ici, des petits caoutchoucs qui permettent de faire glisser le variateur. En aucun cas, vous graissez tout ça. Vous ne mettez pas de graisse au niveau du variateur. Ensuite, au niveau du vario, vous voyez, ici j'ai les galets. Donc vous vérifiez, vous sortez tous les galets et vous les vérifiez. Il faut absolument que le galet ne soit pas mangé. On ne doit pas voir la partie métallique du galet qui vient toucher la partie métallique du variateur. Si c'est le cas, il faut absolument les changer. Si vous avez le moindre doute, changez-les, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et de plus, avec l'usure, les galets vont perdre de leur poids. Si par exemple, là, vous voyez, là c'était 3,5 g. Avec l'usure, ils peuvent passer à 3,3 g. Et donc 3,3 g multiplié par le nombre de galets, bah, ça change le poids de votre variateur. Et donc, ça change les performances parce que s'il est réglé, si votre scooter a besoin de 3,5 g, c'est 3,5 g. Donc c'est important aussi de les changer régulièrement. Ensuite, une fois que vous avez fait le contrôle de galets, contrôlez l'intérieur de votre variateur, ici. Vous contrôlez ces parties-là, afin de vérifier, voilà, les parties ici, ici, afin de vérifier que le métal ne soit pas trop mangé par les galets. Parce que si vous utilisez des galets qui sont trop abîmés, et au fil du temps vous ne les changez pas, vous continuez à rouler, il se peut que votre variateur soit attaqué par les galets. Et donc là, votre variateur n'est plus tout à fait opérationnel et ne va pas vous fournir l'ensemble des performances que vous aviez auparavant. Donc ça, c'est toutes les vérifications qu'il faut faire. N'hésitez pas à changer les galets, surtout en cas de doute. C'est vraiment la priorité. Vous remettez des galets du même grammage que vous aviez d'origine si votre scooter était déjà réglé. Après, si vous avez besoin d'un autre réglage, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir la vidéo de démontage du variateur qui permet aussi de vous apprendre à comment régler le vario. Voilà. Bien évidemment, on profite du démontage du variateur pour faire une vérification de la courroie. La courroie ici, on vérifie qu'elle ne soit pas effilochée sur les extrémités. D'accord ? C'est possible qu'elle soit effilochée puisqu'elle vient frotter ici le variateur. Donc c'est possible qu'elle soit abîmée si par exemple votre vario est abîmé, donc ça va l'abîmer prématurément. Et ensuite, on vérifie l'intérieur ici que l'ensemble des crampons soit bien uniforme et pas trop abîmé. Et ensuite, on retourne la courroie ici et on vérifie un peu partout qu'elle ne soit pas fissurée et qu'elle soit en bon état. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est en excellent état.